Se former n'est jamais inutile et ne préjuge pas de la liberté du chef d'entreprise. Je dirais, il y a une trentaine d'années, un chef d'entreprise pouvait dire, et il n'y avait aucun souci là-dessus, « Moi, je vis caché et je vis heureux et la presse ne viendra jamais me trouver ». Ce n'était pas tout à fait vrai, mais il y avait de grandes chances pour que ce soit le cas. Aujourd'hui, je dirais surtout méfiez-vous. Le pire ennemi, c'est votre voisin, il a un iPhone, il a un smartphone, il peut vous interroger, vous espionner, vous photographier, il peut mettre tout ça sur Internet. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'abri de la rumeur, vous n'êtes plus à l'abri du vraisemblable, vous n'êtes plus à l'abri du journaliste qui vient à un moment donné vous trouver. Donc les médias étant partout, le tout n'est pas de se dire « j'y vais », le tout est de se dire « quoi qu'il arrive, je suis prêt ». Donc aujourd'hui, le conseil, préparez-vous quoi qu'il arrive, il sera bien temps ensuite de dire « je réponds » ou « je ne réponds pas ». Mais surtout ne soyons jamais pris au dépourvu si jamais on devait y aller. Dans le programme de formation, il y a eu deux grandes parties. La première partie, c'était le média training simple. Je dirais, voici deux planètes, la planète entreprise et la planète presse. À un moment donné, elles vont se rencontrer. Et l'hypothèse que nous avons prise, c'est à l'initiative du journaliste que l'entrepreneur est sollicité. Comment accepter la sollicitation, comment l'analyser, comment vérifier que, mon Dieu, les intérêts peuvent être bien partagés, et puis ensuite, comment s'y préparer. Une fois qu'on s'y prépare, c'est à la fois pour rencontrer la demande du journaliste, mais également, évidemment, pour pouvoir dire ses choix et ce que l'on a à dire. Voilà sur quoi porter la première partie. La deuxième partie, c'est la communication de crise. Là, c'est différent. C'est lorsque vous avez, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, un élément constitutif de crise, un dysfonctionnement, qui fait que la presse devient intéressée. Et là, je dirais que les complications s'ajoutent, puisque d'un côté, le chef d'entreprise est destiné, d'abord par sa fonction, à éteindre l'incendie, c'est ainsi que je vais m'exprimer, et d'un autre côté, au même moment, le journaliste vient lui taper sur l'épaule en disant « Dites donc, qu'est-ce qui se passe chez vous ?» L'entrepreneur peut être passablement énervé, c'est le moment où il ne faut pas l'être. Que va-t-il dire? Comment va-t-il expliquer?